Allez, bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors aujourd'hui, je suis à Agde, il y a la Ruée. C'est une course TT1 8e organisée par Renault Savoya et le club. Et là, je suis sur la piste crawler parce que je me suis mis un peu à l'écart de la course, parce que là, il y a des thermiques qui tournent. Ça fait beaucoup de bruit. Alors là, on va avoir le bruit de la route. Mais bon, c'est pas grave. Et là, je me suis mis à l'extrémité de la superbe piste crawler du club pour vous présenter une nouveauté de cette fin d'année 2022 chez E-Model, qui était en expo. Ils ont un stand. C'est le DB8 SL. Alors ça, on le connaissait déjà. Le DB8 SL, c'est taille 1/8e, mais en version charbon. Alors jusqu'à présent, on connaissait la version brushless. Maintenant, il y a la version charbon qui va être un peu plus abordable. Et d'ailleurs, qu'on va pouvoir comparer un peu à une voiture qui est très similaire, techniquement, c'est la plupart des pièces sont communes. C'est le BX8 SL qu'on connaît bien sur le site parce que j'en ai un à l'association et on a fait plein de préparations dessus, on a fait plein de choses. Tiens, j'ai encore tourné hier avec une carrosserie de coccinelle. Enfin, on a fait plein de bidouilles. Ça, c'est des voitures de bidouilleurs qui sont pas trop chères. Ça permet de débuter vraiment pour des prix raisonnables, mais ça demande quand même. À chaque fois, je dis, c'est pas à mettre en toutes les mains. Il faut des gens raisonnables. Si vous êtes un fou de la gâchette, vous voulez faire des sauts extraordinaires, tout ça, c'est sûr qu'il faudra passer à des voitures qui sont beaucoup plus chères que ces voitures-là. Alors, déjà, le look, quand même, il est assez sympa. Alors, c'est des pneus style short course. Alors, ça, c'est des pneus qui sont solides, qui ont un look réaliste, mais en plus, qui peuvent, ça va aller en tout terrain, mais ça va aller sur le goudron, sans se préoccuper de l'usure. Et ça, c'est quand on débute, des fois, c'est des choses qu'on oublie. Que si on prend des pneus à picot, des trucs comme ça, on risque d'avoir des problèmes d'usure. Donc, un budget pneus et pièces important. Vous voyez, quand on dit les crawlers, même ceux qui font du crawler, ils ont les voitures qui correspondent. Alors, la caractéristique, c'est cette carrosserie avec l'arceau cage. Il y a aussi le fait qu'il y ait des LED. Là, il y a une rampe de LED, 4 LED devant, d'origine, je précise. Et je crois qu'il y en a à l'arrière aussi. Voilà. Regardez, il y a encore 4 LED derrière. Alors ça devrait plaire à pas mal de monde. On voit des serre-clips partout, mais en fin de compte, les serre-clips, c'est pour attacher les parties en exemple de la coque à l'arceau. Il y a les pilotes à l'intérieur. Et là, on retire un serre-clips et hop, ça bascule. Voilà. C'est une carrosserie basculante. Alors ça, c'est pas mal pour éventuellement l'entretien. Vous voyez l'arceau et tous les câbles électriques à l'intérieur, donc pour les 4 LED avant et les 4 LED arrière. Alors ça, je suis pas sûr que même sur la version brushless, il y avait les LED aussi à l'arrière. Alors niveau mécanique, on retrouve exactement la même chose que le BX8 SL, le même moteur type 550, la version, le même contrôleur Connect type Hobbywing 1040. Et le reste, c'est pareil, voilà, au niveau des amortisseurs, tout ça. La différence, c'est qu'il y a d'origine des barres anti-roulis. Ça, il n'y a pas sur le BX8 SL. Qu'est-ce qu'on a comme autre différence? Autrement, bien sûr, il y a l'histoire des roues. Autrement, c'est très similaire. Le pare-choc, bien sûr, qui est différent aussi. Ça, c'est pour aller avec le look de la carrosserie. Alors ça, ces voitures, là je peux dire que je les connais bien parce que ça, j'ai beaucoup roulé avec ces voitures, j'en ai bidouillé plein. D'ailleurs, on a fait des séries spéciales avec notre partenaire Modelist34.fr. Il y a une série qui s'appelle RCMag. D'ailleurs, je vous ai publié là, il y a 1 ou 2 jours, une vidéo. J'en faisais 2 pour 2 clients à Cyril. C'est des voitures où on modifie, on met notamment le renfort de cellules devant, on modifie au niveau des sauve-cerveaux, au niveau de la visserie. Ici, on met de l'inox et à tête cylindrique pour que ce soit plus solide quand on doit démonter. Il y a pas mal de petites choses. Le différentiel qu'on prépare, parce que ça, c'est des voitures, si on fait un minimum de préparation et qu'on a une utilisation raisonnable, c'est vraiment économique à l'usage. Alors notamment, nous, on fait une petite préparation au niveau des différentiels centrales. Quand on fait la petite préparation, je ne vais pas dire que c'est indestructible, mais presque. Si on ne le fait pas, des fois, on peut avoir des petits trucs. Alors, suivez bien si vous êtes vraiment intéressé. On a fait plein de vidéos pour faire la préparation. Autrement, vous demandez directement à Cyril. Vous pouvez avoir la voiture avec déjà ces pièces-là modifiées. Alors ça, quand il aura, je pense qu'on fera pareil une série RCMag parce que c'est exactement la même chose, la même préparation que sur le BX8 SL. Alors là, on a un emplacement pour la batterie. Là, on met
Oula, j'ai failli tomber, les grosses pierres. Là, c'est pour une batterie type 2S. On peut mettre du 3S, mais je pense qu'avec le contrôleur d'origine, ça ne tiendra pas. Mais si par exemple, vous passez par la suite en brushless, hein, vous voulez évoluer, mais vous allez voir, ça marchouille déjà comme ça. Surtout ne montez pas avec des accus type NiMH, parce que vous allez avoir une autonomie qui ne sera pas énorme. Et surtout, vous aurez moins de puissance encore. Là, on a une triangulation tout à fait classique. Devant, c'est des cardans homocinétiques. Derrière, c'est des cardans goupillés. À savoir qu'il existe pas mal de pièces options pour ce type de voiture. Alors, c'est surtout des pièces pour se faire plaisir, qui soient utiles. Pour moi, il n'y a que le renfort là, de cellules avant. Mais on trouve, par exemple, toutes ces cales là pour les fixations des tirants qui existent en aluminium. Voilà, pour l'avant, l'arrière. On a toutes les portes-fusées, les étriers qui existent aussi en aluminium. On peut mettre toute la direction en aluminium. Alors tout ça, c'est plus des pièces, on peut se faire plaisir. Voilà, pour se faire vraiment plaisir. Mais par contre, c'est pas d'une grande utilité. Voilà, c'est plus du tuning. Il y a les supports amortisseurs. Alors ça, je ferais que je compare si c'est les mêmes que le BX8 SL. Là, j'en suis pas tout à fait sûr. Alors là, pareil, il y a des choses qu'on peut modifier. On peut les mettre en alu, on peut mettre, voilà. Ça, je vous dis, les évolutions sont nombreuses. Alors, ce qui est pas mal là aussi, c'est de mettre le palonnier ici en aluminium. Ça, pareil, je vous ai fait des vidéos pour vous montrer comment on faisait, le modèle qu'il fallait mettre. Voilà, donc je voulais juste vous montrer ça. Je vais en profiter aussi pour faire des photos. Et dès que ce sera possible, je vous ferai une présentation un peu plus poussée. Là, c'est vraiment une première prise de contact. Hein. Comme c'est en expo, j'en ai profité. Et à savoir que ça sera disponible à partir vers le 15 novembre. Et dès que c'est dispo, je vous dis, on essaye de faire un truc sympa sur cette base. Alors c'est des voitures en prix d'achat, je pense, ça vaut à peu près un peu plus de 200 €, hein, 230 €, 240 € peut-être avec une bonne batterie. Ça faudra voir, j'ai pas les prix encore définitifs. Donc vous savez, pour une voiture 1/8, ça reste, même si c'est un gros 1/10, hein, mais ça a les dimensions d'un 1/8, ça reste quand même raisonnable. À savoir quand même que si vous voulez un véritable TT 1/8, déjà il n'aura pas ce look là, qui est quand même assez sympa. Mais il faudra mettre beaucoup, mais vraiment beaucoup plus cher. Voilà, allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com. Hein, vous pourrez suivre, hein, ouais, ça c'est pratique, hein, on empêche. Vous pourrez suivre hein, les aventures extraordinaires du DB8 SL.